de Dieu dira ainsi que 2 ou 3 en son nom, Jésus est au milieu de nous. Moi je le crois de tout mon cœur ce soir. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Le Seigneur ce soir veut bénir les cœurs. Alléluia. Est-ce que toi tu es prêt ce soir? Amen. Les frères ont parlé, celui qui avoue NS obtient le ciel. Le frère est venu, il a pu dire, femme de Jéroboam, rentre. Aujourd'hui, on peut venir dans l'église, alléluia, pendant des temps, des années, des mois, des jours, et on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, on ne voit plus les miracles comme avant. On ne voit plus les guérisons comme avant. On n'est plus béni comme avant. Pourquoi cela? Aujourd'hui, il est temps que les masques tombent au nom de Jésus. Aujourd'hui, on vient à l'église, alléluia. On vient avec un masque. On vient, on s'habille comme des chrétiens. Et quand on sort de l'église, alléluia, on se dépouille et on reprend la vieille nature, alléluia. Et cela, Dieu connaît cela. Et après, on prie, alléluia. Et on demande à Dieu pourquoi il ne nous bénit plus. Pourquoi Dieu ne nous entend plus. Et poser la question ce soir. On va faire un tour dans la parole du Seigneur ce soir. Ce soir, alléluia, je ne suis pas un homme à 3 étages comme il a dit le pasteur. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a invité, alléluia. Je suis un jeune, alléluia, candidat. Ça fait que quelques temps que je prêche la parole de Dieu. Mais je sais ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Et nous allons faire un tour à la parole du Seigneur. Pourquoi on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce qui peut mettre une séparation? Qu'est-ce qui peut mettre un interdit dans nos cœurs? Ça se trouve dans Ésaïe, verset 59, alléluia. Verset 1er. La Bible nous dira ainsi: non, la main de l'Éternel n'est trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est quoi alors? Il dit que sa main n'est pas trop dure, son oreille non plus. C'est quoi alors? Pourquoi je ne reçois jamais? Pourquoi je ne reçois pas les guérisons? Voici ce qu'il va dire, alléluia. Il va dire, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Seigneur. Nos crimes nous cachent Jésus. Nos péchés nous cachent sa face. C'est la Bible qui le dit. Que le péché met une séparation. Un mur, qu'il n'y a plus de contact avec Dieu. Moi, ce soir, je vais avoir le contact avec Dieu. Amen. Je veux que le Seigneur vienne me parler de Dieu. Il n'y a aucune chose qui peut empêcher Dieu. Tu peux me dire, mais moi, je vais à la réunion. Je viens aux réunions. Je chante aux réunions. Je fais partie de la chorale. Je ne juge personne ce soir, je dis Seigneur mon cœur. Je viens aux réunions, mais il n'y a rien qui change dans mon cœur. On va rester dans le même thème, alléluia, Isaïe 59, verset 11. Et dira ainsi la parole de Dieu, David. Nous grondons tous comme des ours. Et nous crions tous comme des colombes. Nous attendons la délivrance. Et la délivrance n'est pas là. Nous pouvons gronder à l'église, nous pouvons chanter. Nous pouvons faire ce que vous voulez. Mais la délivrance n'est pas encore là. Vous savez que le jour où on vit, les jours sont comptés ce soir. Vous savez, il y a des pasteurs anciens qui pourraient prêcher mieux que moi ce soir. Ce soir, je vous annonce que Jésus revient. Il est temps de se préparer. Amen. Mais tu peux me dire, alléluia, moi je viens ici, je chante. Je peux dire que tu peux être ici avant de donner Dieu. C'est prêt, Jésus. Je peux dire, mais non, je suis là, moi je suis chrétien, donc allons gagner. Oui, mais quand on sort, on se déshabille. Quand on sort, on enlève les masques. Quand on sort d'ici, on n'a plus le même comportement.
que nous sommes là. Mais quand on sort dehors, le caractère, est-ce que c'est le même? Le langage, est-ce que c'est le même? Faisons attention avec la langue, alléluia. Parole de Dieu dira ainsi, alléluia. La délivrance n'est pas encore là. Et le salut est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles à l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Et nous avons provoqué la violence et la révolte. Nous avons conçu, médité dans le cœur des paroles mensongères. Alléluia. Nous avons médité des paroles mensongères. La Bible nous dit clairement que nous avons abandonné notre Dieu. Et on croit rentrer au ciel de gloire comme celle-ci. Alléluia. La Bible dira qu'il n'y a personne d'impur qui peut rater le ciel. Alléluia. Ce soir, tu dois reconnaître ton état. Amen. Tu dois reconnaître ton état où tu es ce soir. Parce qu'on peut venir au rideau pendant des années. Mais si on garde quelque chose, le frère a dit tout à l'heure, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Mais aujourd'hui on avoue beaucoup d'années, beaucoup de mois, mais on ne délaisse pas. Ce soir dit la parole de Dieu, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde de Dieu. Ah, l'angoisse est là, la dépression est là, le fardeau est là. Le Seigneur te dit laisse. Amen, amen. Et viens ce soir. Amen. Il a dit le pasteur David ce soir, Dieu ne cherche pas, tu viens ici écouter, Dieu cherche un cœur. Amen. C'est ton cœur qui te fera hériter le royaume de Dieu. Amen. Ce soir, je ne sais pas si tu vas chercher de plus. Jésus t'appelle ce soir Amen, Jésus. à te repentir, à demander pardon, à dire Seigneur, je vais être pris ce soir. Dieu cherche des cœurs entiers pour lui et non pas moitié. On doit rentrer au ciel comme cela. La Bible me dit, moi, dans l'Apocalypse 21, verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ni au mensonge. Il entrera ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Adieu, ce soir, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, alléluia. Gloire au Seigneur. Mais si tu ne fais pas partie de ce livre de vie, ne continue plus ta vie comme cela. Parce que je vous dis quelque chose, le péché, lui, a une direction. Le péché, lui, a une branche. Le péché, lui, a une destination. Et c'est la mort. Il dira ainsi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est que tu ailles la vie ce soir. Amen. Ce soir, tu dois avoir la vie ce soir. Alléluia. Amen, Jésus. On paye, alléluia, pour aller à la perdition. Mais il y a le don gratuit ce soir. Est-ce que tu le veux ce soir? Ce soir, je suis simple, alléluia. Celui qui avoue et délaisse, il obtient la miséricorde. La Bible dira ici à Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faisons attention ce soir. Comportons-nous comme des enfants de Dieu. Vous savez, avant de vous annoncer la parole, alléluia, cette parole, j'ai mangé pour moi. On ne peut pas annoncer une parole si nous ne l'avons pas reçue. Ce soir, que vas-tu faire ce soir? Vas-tu rester dans ton état de péché? Il va te fermer le ciel ce soir. Vous savez, ce soir, le temps où on vit, c'est un état critique ce soir. Pasteur a dit qu'il y a, nous attendons des choses. La parole de Dieu dira ainsi quand vous attendrez des bruits de guerre. Il y aura tout cela, et tout cela c'est des signes ce soir. Et aujourd'hui même à l'église, c'est ma qui cette date, on croit être sauvé, mais nos cœurs encore se partager avec Dieu. Alors ce soir il est temps. Amen. Il est temps de te poser devant Dieu. D'enlever ce masque. De dire oui Seigneur, c'est vrai, je suis là devant toi. Je suis là Seigneur. Et le Seigneur va se faire un plaisir ce soir de venir en
ton cœur. Combien de temps que le poids est sur toi, que même le soir tu n'arrives plus à dormir. Tu dis je viens aux réunions, je sors béni, oui c'est vrai. Mais quand tu es chez toi, tu pleures toute la nuit. Il n'y a pas de solution. Les pensées noires traversent ton esprit. Les choses abominables traversent ton esprit. Et tu n'arrives plus à sortir. Mais la parole de Dieu est là ce soir. La Bible dit là, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique vivra ce soir. Amen. Ce soir, tu as besoin de venir à Jésus. Non pas à une réunion. Là où Jésus est monté à la Amen. pour ta vie ce soir. La croix de Golgotha. Il est là ce soir. Amen. Nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons. Amen. Et Jésus est là ce soir. Combien de temps vas-tu rester comme cela? Tu as besoin de changer de direction. Vous savez, la croix n'a pas été plantée à n'importe quel endroit. Dieu du crâne. Golgotha. Golgotha. Jésus était là. Il était crucifié pour toi. Sans dire aucun mot. Jésus est monté pour ta vie. Que vas-tu faire ce soir? Gloire à Dieu. Où tu te sens abandonné de tout le monde, de ta famille, tout ce que tu peux mettre ce soir. Tu veux le retrouver cela? Amen. De Jésus-Christ. Il est vraiment le centre pour ta vie. Ne cherche pas à aller voir des gens qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ne regarde pas sur Internet à voir des choses qui sont abominables devant Dieu. Mais viens voir la croix. Approche-toi de Jésus ce soir. Tu verras que ton cœur va changer ce soir. Ce soir, alléluia. Je ne veux pas aller plus loin ce soir. Ça ne sert à rien de parler, de multiplier les paroles. C'est pas en multipliant les paroles qu'on convertit les cœurs. Ce soir, il n'est plus le temps de nettoyer l'extérieur de la coupe. Mais il est temps de nettoyer l'intérieur. Que nous soyons beaux de l'intérieur. Vous savez, la cancrène, on ne la voit pas. Comme c'est comme tout. Il est à l'intérieur, l'infection est à l'intérieur. Mais tôt ou tard, ça sort. La maladie sort. Ça monte. Ça monte. Ça monte et ça met. Ça empire la vie. Ce soir, si tu as besoin d'une guérison totale, ce soir, si tu as besoin de demander pardon à Dieu, d'enlever ce masque, de dire Seigneur, je suis là devant toi. Puis, Seigneur, je ne veux plus me cacher devant les hommes. Sais-tu que l'éternité est longue ce soir? Que vas-tu faire ce soir? Tu vas prendre cette parole en considération ce soir. Vous savez, je vais raconter l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur. Parce que l'ennemi ne viendra pas avec quelque chose de gros pour vous faire tomber. Un jour, je vais faire des commissions avec ma femme. Et là, je rentre. Vous savez, tout le temps que je raconte cette expérience, ça brise mon cœur. J'arrive, je fais les commissions, vous savez, il y avait un filet d'orange. Peut-être la plupart vont rigoler ce soir. Et moi, ça a été un vécu dans mon cœur. Et là, je rentre, je prends ce filet d'orange, cette cachette, et pour moi, il a manqué dedans. Ce que je fais, j'ouvre le filet, je prends des autres oranges, je les mets dans mon sachet. Et je pars pour dire que c'est sur le. Et là, l'Esprit de Dieu m'arrête dans le magasin. Il est bon quand le Seigneur nous arrête. Et là, quand il m'arrête, il dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Que fasse? Il dit, Seigneur, c'est rien. C'est une orange que j'ai pris, Seigneur. C'est pas question de l'orange. C'est ce que tu as fait. C'est l'acte que tu as fait. Seigneur, je l'ai fait consciemment. Satan ne viendra pas avec un grand péché pour te faire tomber. Alors, je regardais ma compagne au fond,
Et Yann me regardait. Et moi j'étais arrêté. Je ne savais pas où me tourner. Mon cœur était brisé parce que je savais que j'avais trahi Dieu. Et là je m'arrête, Philippe m'a laissé. Et je regarde ma femme au fond. Et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Et ma femme me regardait au loin et me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous savez, j'ai préféré partir du magasin. Mon cœur était brisé. Parce que je savais que j'avais trahi Dieu. Et là, le Seigneur me disait, David, mon fils, si aujourd'hui je venais, je ne te prenais pas avec moi. Je dis, mais Seigneur, pour l'orage, Seigneur, non, pas de chose. Donc, qu'est-ce que fait? Non pas tu sortais de ma recette, moi je venais te laisser ici-bas. Alors faisons attention ce soir. Le petit péché, la trompeur. Passer à l'éternité en enfer. Mais qu'il est bon quand Dieu parle. Amen. Et là je me suis laissé pleurer. J'ai pris ma voiture, j'ai expliqué cela à ma femme. Et dans ma voiture encore je pleurais devant Dieu. Je pleurais. Amen. Et je demandais pardon, et pardon, et pardon, et pardon, Jésus. Et pardon, Seigneur. Je savais qu'une fois, il y avait assez. Vous savez quoi? Même dans le sommeil, même dans mon sommeil, avec le respect que je vous dois, je demandais pardon au Seigneur. Et là, dans le sommeil, le Seigneur me disait, je t'aime, mon fils. Je t'aime. Tu es à moi. Quelle grâce de Dieu ce soir de pouvoir avoir le signe grand et puissant, alléluia, qu'il nous reprend comme il faut ce soir. Ce soir, alléluia, ne remets pas ce soir. Alors demain, ce que tu peux faire aujourd'hui, si tu as fait un faux pas ce soir, si tu as franchi le genou, si tu as trébuché ce soir, demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Il sera capable de venir te pardonner. Amen. Mais celui qui avoue des lèvres obtient miséricorde. Alors ce soir, si tu vas avoir la miséricorde de Dieu, place-toi devant Dieu ce soir. Le Dieu que nous avons n'a pas changé. Amen, Jésus. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Faisons attention au péché. Ne dis pas je le tente. Je le tente de me pardonner. Je le tente de me réconcilier. Tu peux dire comment je n'ai pas péché moi, David. Oui, mais tu ne te parles pas avec ton frère et ta soeur. Ou tu vois ton frère, tu l'évites. On croit aller au ciel comme cela. La Bible dit que c'est un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ce soir, aimons-nous frères et sœurs. Ce soir, il est temps de se réconcilier. Il est temps de se pardonner. Il est temps de se mettre devant Amen, Dieu. Jésus. De s'analyser devant Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, nous allons nous secourir ce soir. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai assez parlé ce soir. Alléluia.